Qu'est-ce que la consonance? Le mot consonance vient du latin consonare, ça veut dire sonner avec, et ce mot désigne des notes qui sonnent bien lorsqu'elles sont jouées ensemble. Il est difficile de déterminer ce qui peut être considéré comme consonance, car cette notion dépend en grande partie de phénomènes culturels. Ce que certains vont considérer comme consonant, d'autres vont le considérer comme dissonant. La consonance, elle s'oppose à la dissonance. Toutefois, cette notion de consonance ou de dissonance est très subjective et varie d'un individu à l'autre. Voici des exemples de consonance. Par exemple, je joue la note Do et Mi en même temps. Ces deux notes vont bien ensemble. Elles sonnent de façon agréable à l'oreille. Si je rajoute encore le Sol, je vais obtenir l'accord parfait majeur qui nous paraît tout à fait consonant, il sonne bien. Si par contre je joue Do, Ré, nous avons un intervalle de secondes qui est un petit peu dissonant, ça frotte. On a l'impression que c'est faux. C'est encore pire si je joue Do, Ré bémol. Là, l'oreille est agressée. Cette notion de consonance et de dissonance est tout à fait relative. Regardez mon intervalle doré. Si je le joue de cette façon, et même mon intervalle Do, Ré bémol, si je le plonge dans un accord comme celui-ci, ça passe beaucoup mieux. De manière générale, quand on a inventé la polyphonie, c'est-à-dire au Moyen Âge, vers le XIe siècle, on considérait comme consonant uniquement l'octave, la quinte et la quarte. Il s'agit là de consonance parfaite, c'est-à-dire que lorsqu'on chantait en polyphonie au Moyen Âge, on chantait à distance de quinte ou de quarte ou d'octave. Là, toutes les notes se suivent parallèlement. C'est cette méthode que l'on employait dans les organums. Un peu plus tard, on a toléré que les voix aient un peu plus d'indépendance. C'est la naissance du contrepoint, c'est-à-dire une mélodie monte, l'autre peut descendre en même temps. Par exemple, la tierce n'a pas été admise comme consonance au Moyen Âge. C'est notamment grâce aux Anglais et à un style de musique qu'on appelle le jimel, qui fonctionne en sixte et tierce parallèles avec ce qu'on appelle le faux-bourdon. C'est grâce à cette technique de jimel que l'harmonie moderne va naître, avec des accords qui superposent des tierces, tierces mineures ou tierces majeures. Et on va avoir ce genre de polyphonie. Mais même si la descente que je viens de jouer est en tierce et sixte parallèle, la cadence se fait quand même sur une consonance parfaite en octave et quinte. Tierce et sixte, et octave et quinte.